sœurs, chers amis, soyez les bienvenus aussi. Alors, Jésus est ressuscité. Oui, il est réellement ressuscité. Voilà. Donc nous bénissons notre Seigneur qui a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et la résurrection de Jésus est aussi l'assurance de notre pleine résurrection. Alors j'aimerais lire avec vous le texte qui se trouve dans Luc chapitre 24 et nous allons parler de la paix face à la crainte. Et c'est vrai que ces temps-ci, avec la perte de notre frère et de notre sœur, notre cœur peut être troublé. Nous sommes dans la tristesse, mais c'est vrai, comme le frère l'a dit, nos bien-aimés sont auprès du Seigneur et ils sont dans la félicité, mais le fait de ne pas les voir nous attriste et nous sommes donc dans la peine à cause de cela. Et les disciples étaient aussi dans une grande détresse parce que celui avec qui ils avaient cheminé pendant 3 ans n'était plus là. Il était mort. Et malgré ce que le Seigneur leur avait dit, ils avaient peut-être oublié, mais avec la mort de Jésus, ils étaient dans une grande tristesse et repliés sur eux-mêmes, et leur cœur était troublé. Et le Seigneur, le jour de la résurrection, va apparaître là où ils étaient dans cette pièce et il va leur dire: la paix soit avec vous. Donc c'est ce texte que j'aimerais lire ce matin qui se trouve dans Luc chapitre 24, les versets 36 à 43. Oui, le Seigneur Jésus est celui qui apporte la paix lorsque notre cœur est troublé, lorsque nous sommes dans la crainte. Luc chapitre 24, à partir du verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. C'est jusque-là la lecture. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté à plusieurs personnes avant de se présenter à ses disciples. Au début du chapitre 24, il est parlé des femmes qu'il a rencontrées. Après, il a eu ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et même, Luc nous précise au chapitre 24, verset 33, il dit: se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, les 2 disciples d'Emmaüs. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc,
Le Seigneur apparaît donc à Pierre, à ses disciples, et là Jésus se montre aux disciples qui étaient réunis dans cette pièce, enfermés dans cette pièce-là parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ça, c'est l'évangile de Jean qui nous le dit au chapitre 20, verset 19. Ils étaient là, enfermés, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et cette crainte des Juifs, cette crainte-là devait être apaisée. Et c'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il arrive, il leur dit, la paix soit avec vous. Cette crainte se déplace. Cette crainte qui au départ était le fait d'avoir peur des Juifs, il y a comme un décalage qui fait que maintenant, la crainte dont il est parlé là, c'est le fait de voir quelque chose pour eux, c'est comme un esprit. Et le Seigneur les rassure en leur disant la paix est avec vous. Ils étaient donc effrayés, ils ont eu peur parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir Jésus-Christ et ils ont peur de cela. Donc on peut, c'est vrai, imaginer leur réaction, on peut imaginer leur stupéfaction, leur cœur qui devait battre à 1000 à l'heure, et Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous troublés de me voir ici devant vous en chair et en os? Pourquoi pensez-vous voir un esprit? Ma présence vous surprend-elle? Elle ne devrait pas. Pourtant, les disciples savaient que Jésus était ressuscité. Ils ont reçu, comme je l'ai dit, le témoignage de ses disciples, de Marie, de Magdala, qui leur avait annoncé que Jésus était ressuscité. Donc, ils avaient déjà entendu parler de cela. Et lorsque le Seigneur apparaît dans cette pièce, leur cœur est troublé et ils sont effrayés à cause de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, malgré les témoignages, ils ne croyaient pas encore. Et même la présence physique de Jésus, Jésus ressuscité, ils étaient là comme empêchés de le reconnaître. Et pourtant, il y avait cette réalité, Jésus est ressuscité. Cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, qui était donc une source de joie, a perdu, je dirais, son efficacité, ça a perdu toute sa substance, dans le sens qu'ils avaient peur, ils avaient peur des Juifs et peur pour leur propre vie. Au lieu de se réjouir de cette résurrection, ils étaient là dans la crainte, dans la peur, parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes. Ils avaient peur aussi de voir un esprit. Et par cette question, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Le Seigneur Jésus reproche aux disciples leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Dans Marc chapitre 16, verset 14, c'est ce que Marc souligne. Il dit, c'est à cause de leur incrédulité et de la dureté de leur cœur qu'ils ne croyaient pas. Alors je dis tout cela, mais ne jetons pas la pierre aux apôtres. Nous aurions fait la même chose. Et bon nombre de fois, nous ressemblons à ces apôtres. À cause de cette crainte qu'ils avaient, eux aussi, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Alors, nous, on peut réfléchir aussi par rapport à ça, pour nous-mêmes, quelle est notre crainte?
Qu'est-ce qui fait que nous soyons dans la crainte? Pourquoi notre cœur peut être troublé? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans nos cœurs? Ça peut être une situation familiale compliquée, une vie professionnelle difficile, le chômage, les fins de mois difficiles, les relations difficiles qui peuvent être avec des frères ou des sœurs, ou comme on l'a dit, la perte de nos frères et sœurs qui sont partis auprès du Seigneur. Tout cela crée le trouble dans nos cœurs et nous pouvons avoir telle ou telle pensée. Mais pourquoi Seigneur ceci, pourquoi cela? Alors quelle que soit cette chose qui suscite la crainte dans notre cœur, cette source d'inquiétude, alors cette parole du Seigneur doit nous réconforter. La paix soit avec vous. Et l'apôtre Paul aux Philippiens, il disait aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ne nous inquiétons de rien, ayons foi en Dieu et ne soyons pas incrédules. Les disciples, ils étaient inquiets pour leur vie, malgré le fait que le Seigneur les avait déjà avertis que il allait être arrêté, il allait être crucifié, et 3 jours après qu'il ressusciterait. C'est ce qu'il dit par exemple dans Marc. Alors si vous prenez avec moi ce passage, alors dans Marc chapitre 9 par exemple, au verset 30, et il dit, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Voyez? Et même lorsque les femmes ont vu cet ange-là le jour de la résurrection, c'est aussi ce que les anges vont rappeler. Il leur dit au verset 6 du chapitre 24 de Luc, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Elle se souvient des paroles de Jésus lorsque les anges vont le rappeler cela. Alors, tout ça pour dire que nous ne devons pas nous inquiéter. Les disciples, ils étaient inquiets, ils avaient peur, ils étaient donc dans la crainte parce qu'ils avaient peut-être oublié les paroles de Jésus. Le Seigneur Jésus, par exemple, leur avait dit aussi que viendrait le temps où ils allaient être persécutés. Par exemple, dans Luc chapitre 21, alors Luc chapitre 21 à partir du verset 12, alors je fais la lecture, il parle des choses difficiles qui allaient arriver. Par exemple, au verset 10, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais, verset 12, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense,
car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra, il est dit, il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc le Seigneur leur avait déjà dit aussi toutes ces choses-là. Et voilà, le Seigneur est mort, et eux, ils sont refermés là, dans cette pièce. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour leur vie. Pourtant, le Seigneur a dit qu'ils allaient être persécutés. Le Seigneur leur avait dit, voilà, toutes ces choses qui vont vous arriver. Alors, ne vous inquiétez de rien. Je dirais que les disciples avaient besoin d'expérimenter ce que le Seigneur leur avait annoncé. Et là, c'est déjà le début. Et dans les actes des apôtres, on va voir que leur attitude a complètement changé. Ils seront persécutés, ils seront jetés en prison, mais ils seront même dans la joie à cause de cela. Alors, pour ne pas s'inquiéter, il est bon de se rappeler les paroles du Seigneur. Dans ce texte que je viens de lire, de Luc chapitre 21, le Seigneur leur a dit, on vous persécutera, on vous jettera en prison, vous serez haïs, livrés par vos proches. Je voulais dire, mais le Seigneur nous avait dit ça. Donc, pourquoi rester là, enfermé? Pourquoi avoir peur? On n'a pas à nous inquiéter. Le Seigneur nous avait déjà averti. Se rappeler aussi du but recherché par Dieu. Le Seigneur leur avait dit, cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc le but de Dieu, tout ça, ça va vous arriver parce que grâce à cela, ça sera un témoignage. Mais aussi, en faisant cela, en acceptant cette part de souffrance, alors vous allez montrer la réalité de votre foi et Dieu va utiliser ces choses pour affermir aussi votre foi. Alors ils avaient besoin aussi de se rappeler aussi des promesses du Seigneur. Verset 14, verset 18, « Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Il ne se perdra pas un de vos cheveux. » Donc, face à la difficulté, le Seigneur nous a promis, se rappelez ça, le Seigneur nous a promis qu'il ne se perdra pas un seul de mes cheveux. Le Seigneur m'avait promis qu'il va me donner les paroles pour dire à l'instant même. Mais eux, ils avaient oublié toutes ces choses-là. Ce qui fait que là, pour eux, Jésus est mort. Ils sont enfermés, repliés sur eux-mêmes dans cette pièce. Ils ont peur pour leur vie parce qu'ils avaient oublié toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Alors nous pouvons le faire par la prière. La prière, c'est ce moyen que le Seigneur nous donne pour lui exprimer, pour lui dire ce que nous avons sur le cœur, pour lui dire notre crainte aussi. Et lorsque nous apportons, nous déposons au pied du Seigneur toutes les craintes que nous pouvons avoir, alors il nous apporte aussi sa paix, sachant qu'il est tout suffisant pour nous. Je vais prendre avec vous un autre exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12. Alors, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, donc là il parle de cette écharde qu'il a eue pour ne pas s'enorgueillir. Alors il dit au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors là, l'apôtre Paul est confronté à ce que je vais appeler cet événement extérieur qui ne dépend pas de lui. C'est cette écharde qu'il a eue, causée par un ange de Satan, qui a pu semer le doute ou la crainte en lui. Et au lieu de laisser l'inquiétude prendre le dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire connaître son besoin à Dieu. Il va prier, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et lorsqu'il a prié, il a eu la paix. Il a eu la paix du Seigneur lorsqu'il a entendu cette réponse du Seigneur qui lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il a compris aussi les raisons de cette écharde, il le dit que c'était pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et puisqu'il a compris pourquoi cette écharde, il l'a accepté. Il l'a accepté. Et pour vivre avec cette écharde, alors beaucoup pensent que c'est une infirmité qu'il devait avoir, alors il fallait qu'il vive avec cette écharde. Paul s'est rappelé des paroles du Seigneur. Il a fallu que Jésus rappelle à Paul que ce qu'il connaissait déjà, tout simplement. Le Seigneur lui a dit que sa grâce était toute suffisante. Alors, cette parole du Seigneur a été un réconfort pour l'apôtre Paul. Il s'est souvenu de cette parole. Et Paul s'est rappelé aussi du but recherché par Dieu. Il dit que c'était pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. C'était ça le but. Et il a compris que c'était pour cela que Dieu avait permis qu'il ait cette écharde. Et l'autre chose, c'est qu'il s'est rappelé des promesses du Seigneur. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je serai avec toi et ma puissance va s'accomplir dans la faiblesse. Donc, il comprend que la grâce du Seigneur est toute suffisante. Sa puissance est là avec lui et sa puissance s'accomplira dans sa faiblesse. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Lorsque nous sommes dans la crainte, au lieu de nous inquiéter, nous rappeler les paroles du Seigneur. Mais comment nous rappeler si nous ne prenons pas le temps de lire ces paroles? Comprendre quel est le but voulu par Dieu, mais aussi se rappeler donc les promesses du Seigneur. Et cela, ça va nous aider à ne pas nous laisser envahir par la crainte, mais aussi à continuer à cheminer avec Dieu. Donc en acceptant la grâce toute suffisante du Seigneur, l'apôtre Paul a expérimenté dans cette situation la paix de Dieu. Et donc la réponse de Jésus, certes, n'était pas au départ celle que l'apôtre Paul souhaitait. Il voulait que cette écharde soit éloignée. Mais une fois qu'il a entendu la parole du Seigneur, il a accepté cette réponse. Et c'est en cela qu'il a trouvé la paix avec Dieu. Si nous avons le sentiment de ne pas vivre dans la paix du Seigneur, que cette paix ne garde pas nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, il est bon que nous recherchions quelle en est la cause. Et pour cela, répondons à cette question: pourquoi sommes-nous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans nos cœurs? Ne serait-ce pas comme pour les disciples
notre incrédulité et la dureté de notre cœur. Alors confessons cela à Dieu, demandons-lui de briser ce cœur dur, d'enlever ces branches mortes dans notre vie qui nous empêchent de vivre dans sa paix. L'autre chose que j'aimerais souligner à partir de ce texte de Luc, la paix soit avec vous. Pour trouver la paix, il est nécessaire de regarder à Jésus. Et c'est ce que le Seigneur va leur montrer dans les versets 39 et suivants, quand il dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et il va leur montrer ses mains, il va leur montrer les pieds, et il va leur dire après, donnez-moi quelque chose à manger, tout ça pour leur montrer que c'est un être chair qui est là devant eux. Donc les disciples, alors qu'ils étaient repliés sur eux-mêmes, ils étaient enfermés dans cette salle, craignant pour leur vie. Je dis, au lieu de vous replier sur vous-même, au lieu de couper tout contact avec les autres là autour de vous, tournez-vous vers moi. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire constamment, nous tourner vers le Seigneur, regarder à lui. Et les disciples devaient regarder à Jésus pour voir les preuves de ce qu'il a enduré à cause de leurs péchés. Regardez vers moi pour voir ce que moi j'ai enduré à cause de vos péchés. Regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez. Et tout cela, je l'ai enduré à cause de vous. Les disciples devaient regarder à Jésus parce que la résurrection de Jésus est la preuve de sa victoire sur la mort, de sa victoire sur le péché, de sa victoire sur le diable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2 que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le Seigneur délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient dans la servitude. Donc, il devait regarder à Jésus parce que en voyant Jésus ressuscité, il voyait là devant eux la preuve de la victoire de Jésus sur la mort. Mais aussi il devait regarder à Jésus pour trouver en lui la source de leur espérance et un sens à leur vie. Le Seigneur leur dit dans Jean chapitre 15 verset 16, il leur dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, la volonté du Seigneur n'était pas qu'il reste là, enfermé dans cette pièce, et puis ils ont peur pour leur vie, ils ont peur des Juifs. La volonté du Seigneur, c'est qu'ils puissent aller et porter du fruit, qu'ils puissent annoncer l'évangile. C'est pas de rester là, enfermé et replié sur soi-même. Et c'est en cela qu'il est important de toujours regarder vers Jésus-Christ. Et le Seigneur, en venant à eux, il leur dit, voilà, je suis ressuscité, maintenant, je ne veux pas que vous restiez là, et j'ai ma mission, vous allez l'accomplir. Donc nous aussi, frères et sœurs, regardons à Jésus, quelle que soit la situation que nous vivons, car nous n'avons pas encore, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, dans Hébreux 12, verset 4.
Ne laissons aucun fardeau nous empêcher de continuer la course, de continuer cette vie chrétienne. Et peut-être sommes-nous troublés à cause d'une épreuve, avec peut-être des mauvaises pensées qui s'élèvent dans nos cœurs. Le Seigneur est celui qui peut nous donner la paix. Et donc, pour cela, tournons nos regards vers lui et disons-lui nos craintes. Exprimons-lui ce que nous avons sur le cœur. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, vous qui vivez dans la crainte de la mort, comme il est dit dans Hébreu, vous qui vivez dans cette crainte sans espérance et sans Dieu, le Seigneur Jésus ressuscité est le seul qui peut vous donner la paix que votre cœur recherche. Et nous avons lu ce texte de Jean, chapitre 14, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est ce que vous devez faire. C'est là cette parole que le Seigneur vous dit pour que vous puissiez avoir la paix du cœur. Croyez en Dieu, il dit, et croyez en moi. C'est pour vous aussi que Jésus-Christ s'est donné. Il disait dans ce texte de Jean chapitre 10 qu'on a lu qu'il est venu, il a donné sa vie pour ses brebis et il dit qu'il en a encore d'autres. Et la mission des disciples, c'était justement d'aller annoncer cet évangile pour que les brebis du Seigneur, ceux qu'il connaissait avant même la fondation du monde, puissent entendre cette bonne nouvelle, venir à lui et trouver la paix dont ils avaient besoin. Donc, tournez-vous vers lui, en plaçant votre confiance en lui, en Jésus-Christ, et recevez son esprit, et vous trouverez la paix, vous trouverez la joie et une espérance nouvelle pour votre vie et pour l'éternité. Amen.